Suniva ASMR. Bonsoir. 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 Non, pas de vidéo véritablement de coiffage ce soir. J'ai pris cette brosse pour coiffer, mais pas que, pas véritablement. En fait, je vais te présenter une mascotte que j'ai depuis pas mal de temps maintenant. Et elle a bien besoin d'un petit coup de peigne au passage, donc j'en profite. En plus, j'aime bien le son de cette brosse. Je te montre la fameuse mascotte. Il s'agit de ceci. Alors elle a un peu les poils tout ébouriffés, donc on va coiffer un petit peu. Je vais d'abord ici. Hop, je la tourne.
Et voilà. Donc si je te montre mon ami, c'est parce que il s'agit d'un insigne que j'aime beaucoup, l'insigne de la Horde dans le jeu World of Warcraft. J'avais envie de t'en parler un petit peu, de te parler de cet univers, si jamais tu ne connais pas, puisque j'en ai parlé concernant l'ouverture de ma chaîne Twitch, que je n'ai d'ailleurs toujours pas démarré. Donc il y en a parmi d'entre vous qui ont commencé à me suivre là-bas, et je vous en remercie. Je vous mets le lien par là, si l'envie vous dit d'y aller. J'ai voulu attendre parce que, eh bien tout simplement, d'en haut il va y avoir une extension, c'est-à-dire des nouveautés. Et je voulais démarrer un nouveau personnage pour eh bien refaire tout avec vous. Les quêtes, justement, trouver des petits compagnons comme celui-ci qui vous accompagne, faire certaines choses assez mignonnes, on va dire, dans le jeu. Et après tout, je me suis dit, pourquoi démarrer maintenant alors que le pré-patch, c'est-à-dire les premières quêtes d'ouverture de cette nouvelle partie de jeu, va démarrer très bientôt, dans les prochains jours, je pense. Donc autant repartir sur des bonnes bases. Je ne vais pas faire quelque chose pour finalement changer quelques jours plus tard. Et puis cette extension donc, qui s'appelle Shadowland. C'est vraiment une extension à reroll, c'est-à-dire à refaire des nouveaux personnages. Ce que je ferai avec vous si vous le désirez sur la chaîne Twitch donc. Je me suis dit que j'allais quand même vous faire un petit topo de cet univers puisque ça fait partie intégrante de ma vie, on va dire. Ça a longtemps, très longtemps compté puisque c'est un jeu dont je joue. Alors j'ai arrêté là plus ou moins ces derniers temps, ces derniers mois. Mais c'est un jeu, c'est plus qu'un jeu en fait, tout simplement. C'est vraiment un univers, des amis, une deuxième famille presque je dirais, puisque c'est un jeu qui se joue en ligne avec, c'est un jeu multijoueur donc vous pouvez jouer avec énormément de personnes. C'est un univers vraiment très riche et je voulais du coup vous raconter un petit peu comment
je voulais m'y replonger dedans. Et donc je tape sur mon ordinateur, sur internet, World of Warcraft, tout ça, WoW, et je tombe donc sur ceci. Et je ne connaissais absolument pas du tout, c'est complètement différent le jeu de plateau du MMORPG. Du coup, quand j'ai démarré, donc j'installe le jeu et je vous avoue que je n'ai absolument rien compris. Mais vraiment, je ne savais pas où il faut aller et où il fallait aller. Je ne savais pas qu'est-ce qu'il me fallait faire. Enfin, j'étais un peu perdu. Et puis je me suis dit que finalement j'étais pas plus bête qu'une autre et que ce n'était pas un jeu vidéo qui allait me résister. Je réinstalle donc le jeu chez moi parce que au début en fait j'ai découvert, je passais Noël chez mes parents, donc c'était chez mes parents. Et quand je rentre chez moi, eh bien je décide de m'y atteler et de réinstaller le jeu sur mon PC chez moi. Et là, j'ai fait une humaine, donc guerrière, du côté de l'Alliance, puisque vous avez deux côtés, la Horde et l'Alliance. Et j'ai fait mes petites quêtes comme tout bon débutant, j'ai gambadé dans la prairie d'Halloween et j'ai rencontré différents joueurs. D'ailleurs, c'est vraiment ces joueurs-là qui m'ont suivi longtemps et qui m'ont marqué d'ailleurs dans le jeu. Et c'est là que tout a commencé. Je me suis dit, au début, je ne savais pas d'ailleurs que ce jeu était payant d'ailleurs tous les mois. Et au début je me suis dit non mais jamais je paierai pour un jeu tous les mois comme ça, c'est pas possible. Voilà. Et puis finalement je me suis tellement pris à l'histoire et à cette découverte que je trouvais tellement exceptionnelle que du coup finalement je m'y suis abonné et j'y suis resté maintenant, je vous dis, depuis 2008, donc ça commence à dater. Plus de 10 ans. Au début j'étais vraiment excité en fait par chaque découverte que je faisais, chaque lieu emblématique. Et je crois que mon plus beau souvenir, ma plus belle découverte en fait du début, j'étais vraiment émerveillée par le tram à Hurlevent. Enfin vraiment, je suis arrivée là-dedans, j'ai fait waouh, j'étais là comme ça, waouh, mais c'est magnifique, enfin voilà. Et je n'ai jamais du coup quitté ce jeu, quitté cet amour pour ce jeu, quitté cet amour de cet univers en fait. Et donc je collectionne aujourd'hui plein de choses, comme par exemple eh bien, cette petite peluche. Vous avez aussi des figurines, j'ai un t-shirt, ça c'est les CD du jeu. J'ai aussi les boîtes collector, etc. Les objets en jeu aussi que vous pouvez acheter sur la boutique. Alors je n'ai pas tout parce que bon, au bout d'un moment c'est quand même assez cher, donc forcément quand on cumule tout, disons, ça revient cher. Et puis il y a aussi les livres. Alors je vais vous en montrer deux notamment. Vous avez par exemple celui-ci qui est donc le prologue officiel du film Warcraft, puisque maintenant depuis quand même quelques temps, d'ailleurs il est passé récemment à la télé, le film tant attendu pour les fans est sorti au cinéma et donc ça
essentiellement de ce personnage à l'intérieur. Je vous lis le derrière, le dos. Dans le monde des Draenor, le clan des loups de Givre, fort et farouchement indépendant, doit affronter des hivers de plus en plus rigoureux, alors que le gibier se fait de plus en plus rare. Lorsque Gul'dan, un mystérieux étranger, demande à voir Durotan, le chef du clan, pour lui proposer de nouveaux territoires de chasse, les orques doivent prendre une décision pénible: renoncer à leur demeure, leur tradition et leur honneur, ou faire un bond dans l'inconnu. On nous dit juste après un récit inédit de survie, de conflits et de magie, se déroulant juste avant les événements de Warcraft. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vous le recommande, même si vous n'êtes pas adepte de cet univers, comme par exemple mon père, qui l'a vu justement. Alors il sait que je joue à ce jeu, mais il ne connaît pas du tout, et puis bon, ça ne m'intéresse pas, voilà. Mais du coup il a quand même regardé le film et il a trouvé ça super. Franchement, il m'a dit c'était génial. Enfin, il a vraiment bien aimé. D'ailleurs, apparemment dans les cartons il y aurait un deuxième film, donc j'espère vraiment qu'il y aura un deuxième film. Ça serait vraiment sympa. Voilà, quoi vous dire de plus? Donc tout cet univers, j'adore. Vraiment. En fait, c'est un univers lié avec beaucoup de légendes nordiques notamment, donc, et j'aime beaucoup ça. C'est tout un monde fantastique forcément, et moi personnellement j'adore quoi. Donc ici on a un orque, d'ailleurs qui est un personnage qui est très honorable en fait, on va dire. Et il fait partie donc de la Horde, puisque les orques font partie de la Horde. Quand je vous disais en fait que pour moi cet univers de jeu a été plus qu'un jeu, c'est parce que il m'a aussi beaucoup apporté à un moment où j'avais besoin justement de ça, de cette deuxième famille par exemple, comme je vous disais, puisque au moment le plus fort, au moment où j'ai joué énormément, trop peut-être à l'époque, mais bon, eh bien j'avais des difficultés dans ma vie personnelle, amoureuse, et puis aussi professionnelle. C'est un tournant de ma vie. Vous avez parfois des moments comme ça où vous devez renaître en fait, recommencer tout. Et j'ai eu pour soutien donc des amis de jeu, et c'était marrant parce que à ce moment-là j'avais des amis avec des noms bizarres. C'était que de pseudonymes sur WoW bien sûr. Alors j'avais entre autres, et peut-être un jour ils passeront sous cette vidéo et je leur fais d'ailleurs un grand coucou, de gros bisous. J'avais Nightmare, j'avais Petit mais costaud, il y avait alors mon chef, puisque j'ai été chef aussi de groupe, et donc j'avais mon coéquipier qui était Fabulous Fab avec sa femme Matt Caro, des gens vraiment super sympas qui ont été énormément là, puisque on a fait des fêtes ensemble dans le jeu. Il faut savoir que à un de
mes anniversaires par exemple, et bien hormis mes parents, mais pour seules personnes qui me l'ont souhaité et avec qui je l'ai fêté, et bien ça a été les gens de ce jeu. On est allé dans une auberge et on a payé des tournées, alors bien sûr tout est virtuel forcément, mais on pouvait bien sûr s'écouter grâce au micro-casque et au logiciel de jeu à l'époque qui était intégré dans le jeu de voix. Et voilà, ils sont restés avec moi toute la soirée, une bonne partie de la nuit. On a chanté, on a ri, on s'est raconté des blagues, c'était marrant. Et ça m'a permis de ne pas être toute seule. Et j'ai aussi rencontré l'amour, puisque au moment le plus fort, à l'extension de LK du Roi Lich, il y avait même un site de rencontre mythique WoW. C'était marrant. Et je m'y étais inscrite, pour vous dire. Et bon, c'est pour ça, pour la petite histoire, que je recherchais du coup un joueur, et notamment un joueur de WoW. Et j'ai finalement rencontré mon mari aujourd'hui. Voilà. Donc c'est grâce en partie à ce jeu. On s'est pas rencontrés dans le jeu, mais bon, en partie. Je vais vous changer de livre. Alors je vais vous prendre un beau livre qui est celui-ci. Il y a des BD aussi que j'ai. Vous avez ce livre qui est une sorte d'encyclopédie de WoW. J'ai plein d'autres livres sur WoW, j'ai toutes les cartes géographiques, j'ai plein de choses, mais bon. Celui-ci, c'est le premier tome chronique avec de beaux dessins, c'est vraiment des jolis livres où vous avez en fait toute l'histoire de WoW qui est racontée, détaillée, et c'est franchement à lire, honnêtement c'est à lire. Alors je vais vous l'ouvrir pour vous montrer peut-être quelques illustrations à l'intérieur, je vais essayer de vous montrer ça. Là voilà par exemple j'en ai une, bon c'est au hasard. Ici nous avons le roi tonnerre affronte Xuen, le tigre blanc. Donc c'est franchement un très joli livre. Bon, faut aimer forcément, bien sûr, mais pour ceux qui aiment, c'est vraiment une très belle anthologie. Ici les Mogus défendant leur terre face aux Mantides. Voilà. Donc voilà, après avoir été chef de groupe, après avoir eu mal partout du fait de jouer pendant des heures et des heures, j'ai finalement fait une pause. J'ai commencé quand même à pas mal décrocher en fait à l'arrivée de mon fils. Et bon, c'était pas plus mal hein, d'un côté. Voilà. Et maintenant qu'il est plus grand, il a lui aussi maintenant envie de découvrir cet univers. Et il a commencé un petit peu à regarder, mais bon, pas plus que ça. Mais ça l'intéresserait éventuellement de jouer avec nous, d'avoir un personnage aussi à lui. Parce que pour l'instant, il a joué sur nos comptes, à moi ou mon mari. Donc peut-être qu'il viendra faire quelques parties avec nous, je ne sais pas. Ou alors je lui désignerai des actions de farmer chinois, comme on appelle. C'est-à-dire qu'il passe ses journées à récupérer des composants, des fleurs, du cuir, etc. Ça
Ça sera mon petit farmer chinois. Alors ce livre, je vais vous dire qu'est-ce qu'il y a écrit au dos. Embarqué pour un voyage à l'époque de la légende et du mythe, bien avant la formation de l'Alliance et de la Horde. Ce livre de référence sur l'univers de Warcraft dévoile pour la première fois la naissance du cosmos, l'ascension d'empires antiques, ainsi que les forces qui ont façonné le monde d'Azeroth et ses habitants, comportant de splendides illustrations inédites et des cartes détaillées. World of Warcraft Chronique Volume 1 est le premier tome d'une série d'ouvrages explorant l'histoire très riche de Warcraft, depuis le plus lointain passé jusqu'à l'ère moderne. Alors j'avais envie de vous en lire un passage, bon pas tout forcément, mais un petit passage sur justement la création d'Azeroth. J'espère que vous n'aurez pas trop le son musical, parce que il y a des gens dehors qui font un peu la fête. Bon, je vais quand même vous lire ce passage. La découverte d'Azeroth. Pendant ce temps, dans les profondeurs de la ténèbre de l'au-delà, Agramar poursuivait sa quête pour éradiquer tout signe d'influence démoniaque. Ces batailles l'entraînaient d'un monde à l'autre, d'une civilisation assaillie par les démons à la suivante. Même si Agramar supportait seul tout le poids de sa tâche, sa résolution ne vacilla jamais. Il croyait de tout son cœur que Sargeras reviendrait un jour et se rendrait enfin compte que la cause du Panthéon était juste. Ce fut au cours de son long et solitaire voyage qu'Agramar perçut quelque chose d'extraordinaire. Les rêves tranquilles d'une âme monde en sommeil, tourbillonnant à travers le cosmos. Ce champ de vie le conduisit à un monde que le Panthéon n'avait pas encore découvert, un monde que les titans baptiseraient par la suite Azeroth. Niché dans le noyau du monde se trouvait un des semblables d'Agramar, et il était bien plus puissant que tous ceux que le titan avait rencontrés jusque-là, si puissant qu'Agramar percevait ses rêves malgré le vacarme d'activité qui régnait à la surface du monde. Cependant, tandis qu'Agramar se rapprochait d'Azeroth et observait le monde, l'horreur s'empara de lui. Les énergies du vide recouvraient la surface du monde comme des strates de chair maladive. Les dieux très anciens et leur empire noir dominaient un paysage de ruines. Par miracle, l'esprit du titan naissant avait échappé à la corruption, mais Agramar savait que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne succombe au vide. Agramar informa le Panthéon de sa découverte et lui demanda conseil. Manifestement, c'était là la preuve que Sargeras avait raison à propos des seigneurs du vide et de leurs plans. Agramar pressa les autres titans d'agir en toute hâte avant qu'Azeroth ne soit perdu pour toujours. Éonar s'empressa de soutenir la cause d'Agramar. Elle poussa les autres membres du Panthéon à songer au potentiel de ce monde. Une fois mené à maturité, ce nouveau titan pourrait surpasser en puissance Sargeras lui-même, Argatel. Il pourrait devenir leur plus grand guerrier, capable de neutraliser les seigneurs du vide une bonne fois pour toutes. Plus important encore, Azeroth était l'un d'entre eux, un membre perdu et vulnérable de leur famille. Le Panthéon ne pouvait pas l'abandonner entre les griffes des seigneurs du vide.
Les paroles d'Éonard touchèrent le cœur du reste du Panthéon. Les titans convinrent à l'unanimité de sauver Azeroth, quoi qu'il en coûtât. Agramar conçut un plan d'attaque audacieux. Tous les membres du Panthéon se rendraient sur Azeroth et purgeraient l'Empire Noir. Cependant, ils n'agiraient pas directement. Étant donné leur forme colossale, Agramar craignait que les titans du Panthéon n'endommagèrent irrémédiablement la Monde ou même la tuent. Au lieu de cela, il proposa de modeler de puissantes créatures qui seraient les mains du Panthéon sur ce monde et accompliraient sa volonté contre l'Empire Noir. Sous la conduite du grand forgeur Khaz'goroth, le Panthéon façonna une armée de visiteurs démesurés, issus de la croûte d'Azeroth elle-même, les As et les Vannes. Les As étaient issus du métal et ils commanderaient au pouvoir des tempêtes. Les Vannes étaient formés de pierre et ils régneraient sur la terre. Ensemble, ces puissantes créatures seraient connues comme étant les forgés par les titans. Les membres du Panthéon insufflèrent leur pouvoir et leurs traits spécifiques à un certain nombre de leurs serviteurs afin qu'ils quittent les forgés par les titans. Ces êtres investis de leur force furent appelés les gardiens. Même si chacun d'eux allait développer sa propre personnalité au fil du temps, ils conserveraient pour toujours la marque et les talents de leur créateur. Amantul fit don d'une partie de ses vastes aptitudes au grand gardien Ra et au gardien Odin. Khaz'goroth accorda sa maîtrise de la terre et de la forge au gardien Arkedas. Golganet confia aux gardiens Thorim et Odir la suprématie sur les tempêtes et les cieux. Éonar donna à la gardienne Freya le pouvoir de se faire obéir par la flore et la faune d'Azeroth. Norgadon prendra une portion de son intellect et de son don pour la magie aux gardiens Loken et Mimiron. Pour finir, Agramar transmit sa force et son courage au gardien Tyr, qui deviendrait le plus grand guerrier parmi les forgés par les titans. Avec cette nouvelle armée modelée à partir de la croûte d'Azeroth, le Panthéon partit en guerre. Le temps de détruire l'Empire Noir et de libérer Azeroth de son influence maligne était venu. Donc là encore, voilà, je vous parlais de l'univers très riche, mais effectivement, suivant où vous allez sur les terres, il y a différents lieux avec toujours des univers complètement changeants. Vous avez un côté asiatique avec les Pandaren par exemple. Vous avez le chaos lors de cataclysmes avec des dragons. Vous avez par exemple plutôt les légendes nordiques avec le Norvandre, etc., etc. Et je vous invite du coup, si vous en avez l'occasion, si vous en avez l'envie, et bien du moins à peut-être suivre ces nouvelles aventures avec moi sur Twitch, où j'essaierai peut-être d'en mettre parfois quelques vidéos en plus sur YouTube pour vous montrer si jamais vous n'avez pas Twitch. Et ce qui est très simple d'ailleurs à installer un Twitch, il suffit d'une adresse mail, un mot de passe, et voilà, c'est rien de particulier. Et peut-être même du coup jouer avec moi directement. Au contraire, ça peut être sympa puisque vous aurez la possibilité, si vous avez un compte bien entendu World of Warcraft, un compte WoW, je vous indiquerai du
sur ces terres d'Azeroth avec moi. Du coup, j'espère que ça vous aura un petit peu mis l'eau à la bouche. Si jamais eh bien, vous êtes resté sur vos positions et à ne pas aimer ce jeu, j'en conviens bien sûr tout à fait, mais j'espère quand même eh bien, que tous ces sons et ces chuchotements vous auront tout de même apaisé et que vous aurez passé malgré tout un très bon moment. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.